Regardons ensemble maintenant quels sont les types de contraintes qu'on peut créer. Alors on va aller dans l'onglet paramétrique. J'ai auparavant dessiné un certain nombre de figures géométriques de base, des lignes, des cercles, et nous allons regarder. La première contrainte, c'est la contrainte de coïncidence. La contrainte de coïncidence va obliger un point à être connecté à un autre point. Ici, je contrains l'extrémité de cette ligne-là à s'accrocher au milieu de celle-là. Vous voyez bien que c'est le deuxième objet qui a bougé. À partir de là, si pendant mon dessin, je vais bouger mon point, les deux droites bougent ensemble. Si j'allonge celle-là, le milieu de l'autre reste toujours accroché à cette droite-là. Celle-ci est une contrainte de coïncidence. Pour la contrainte collinéaire, je vais redessiner une autre ligne. On va la faire à peu près là. Et ce que je voudrais, c'est que cette ligne-là et cette ligne-là soient sur la même ligne. On va aller dans paramétrique, contrainte collinéaire, et je voudrais que cette ligne-là soit collinéaire avec celle-là. Ces deux lignes-là sont sur la même ligne, on va dire la même droite. Ils sont collinéaires. Si je bouge une, l'autre, elle va suivre. Et regardez que le point du milieu de l'autre bouge avec aussi. Pour la contrainte concentrique, on va dessiner un autre cercle. Je dessine un cercle ici. Si je veux que mes deux cercles aient le même centre, ben c'est une contrainte concentrique. Premier cercle, deuxième cercle, ils sont concentriques. C'est-à-dire qu'à tout moment, si je déplace l'un, l'autre devrait se déplacer aussi avec. Si je modifie les paramètres de l'un, les paramètres de l'autre, elles vont se modifier aussi. Là, j'ai fait un déplacement sans centre, mais si je prends le centre de l'un, les deux se déplacent ensemble. La contrainte suivante va concerner la position de l'objet. Ça veut dire que si je fixe le centre du cercle, par exemple, fixe ici, choix de l'objet, c'est ce cercle-là, cet objet-là, il a une contrainte fixe, il ne peut plus bouger. Vous voyez, il est fixé à son point. Pendant tout le dessin, il sera toujours verrouillé sur sa position. La contrainte suivante est une contrainte parallèle, oblige deux droites à être parallèles et à le rester. On va se dessiner une droite supplémentaire, une ligne supplémentaire. On va dessiner une deuxième ligne. Je ne suis pas forcément parallèle. Moi, je vais exagérer un peu. Je reviens à mes contraintes parallèles. Je veux que cette droite-là soit parallèle à celle-là. Ce qui voudrait dire qu'à tout moment, en essayant de changer la direction de l'une, je change la direction de l'autre. Et ils vont toujours se suivre. Comme pour la contrainte parallèle, il existe aussi une contrainte perpendiculaire A, qui va obliger une ligne à rester toujours perpendiculaire. Si nous voulons faire un petit test, je vais me dessiner encore une ligne. Je redessine une ligne ici. Et je voudrais que ces deux lignes-là soient toujours perpendiculaires. Paramétrique, perpendiculaire. Donc c'est celle-là la première, c'est celle-là qui va bouger, c'est la deuxième. Elle est toujours perpendiculaire A. Le fait de vouloir déplacer cette ligne-là va déplacer automatiquement l'autre qui va toujours rester perpendiculaire A. On peut aussi obliger une ligne à rester horizontale ou verticale. Si je dessine ici deux lignes, je fais une autre ligne dans ce sens, je reviens en paramétrique. Alors, je les ai dessinés avec un angle quelconque, non pas vertical ou horizontal, mais on aurait pu les dessiner directement horizontal ou vertical. Donc là, je prends horizontal, c'est celle-là. Je vais prendre vertical, c'est le petit symbole qui est là, et ça sera comme ça. Maintenant, si j'essaye de modifier leur direction, vous voyez, c'est leur position qui change et non pas leur direction, que ce soit en horizontal, que ce soit en vertical. L'autre possibilité va être d'obliger une droite et un cercle à être tangents. On va dessiner un petit cercle ici pour pouvoir le manipuler. Une ligne ici qui arrive ici et qui va être tangente A. Et je vais aller ici dans paramétrique, tangente, premier objet, deuxième objet. Ici, ma ligne est tangente au cercle. Le déplacement du cercle entraîne un déplacement de la direction de la ligne. Elle va toujours rester en dessin vers le cercle. La contrainte suivante est la contrainte do. Ça oblige deux splines à être concomitantes. Exemple, on va aller ici, on va dessiner une spline. Donc vous vous rappelez, pour dessiner une spline, c'est dans l'outil dessin, on déroule la deuxième partie du ruban pour obtenir la spline.
Voilà, on va faire une petite spline ici. J'interviens sur la tangente de départ, la tangente d'arrivée. Je redessine une deuxième un peu plus loin. Je vais faire ici l'objet et ici l'objet. On va revenir ici dans les contraintes paramétriques. Contrainte do, premier objet, deuxième point. Et voilà, ici les deux splines ont été concomitantes et le point se retrouve en même temps. La contrainte suivante est la contrainte symétrique. Ça oblige tout simplement une figure à être symétrique à une autre. Si on déplace un objet, l'objet symétrique va se déplacer pareil. Donc, nous allons la tester. Je vais aller dans l'outil dessin. On va dessiner une ligne ici. J'en dessine une autre par là, par exemple. Et je vais dessiner un axe de symétrie ici. En prenant par exemple ortho, ça sera un axe vertical. Je reviens dans paramétrique, symétrique. Premier objet, celui-là. Deuxième objet, celui-là. L'axe de symétrie étant celui-là. On voit bien affiché ici les contraintes. Si j'arrive ici en modifiant celui-là, vous voyez bien que l'autre se modifie en vis-à-vis de l'autre côté. Nous avons aussi la contrainte égale qui oblige aussi deux objets d'être d'égale distance. Celui-là avec celui-là. Ces deux-là vont toujours être symétriques et avec une mesure égale et identique.